Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo et on va parler budget. Alors pourquoi je me lance dans ce type de vidéo? Déjà il faut savoir que tous les jeudis on parle budget en live. Alors des fois le live est décalé au mardi si je suis pas dispo le jeudi, mais généralement c'est le jeudi à 20 h et on débriefe un petit peu de toutes les tâches qui sont sorties, tous les virements, tous les prélèvements qui sont sortis. Et à la question pourquoi est-ce que je me lance dans le budget, il faut savoir que quand j'ai créé ma chaîne, donc ici on parle de motivation ménage et de retour de course principalement, et quand j'ai lancé ma chaîne c'est tout simplement parce que je n'étais pas une pro du ménage, je nettoyais uniquement quand c'était sale. Et à partir du moment où on évolue, on a une plus grande maison, on se marie, ensuite on fait construire sa maison, ensuite on a des enfants, et bien je me suis dit que j'allais ouvrir ma chaîne pour tout simplement être un peu plus régulière, me trouver une routine et surtout ne pas être dépassée, parce que moi j'étais jamais chez moi, je fuyais mon domicile, j'étais tout le temps à l'extérieur. Alors c'était pas crade, je nettoyais juste quand c'était sale, je n'avais pas de routine et les gens pouvaient passer chez moi à l'improviste, c'était tout le temps en bazar. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Apparemment, je pense que ça doit vous choquer, mais je peux vous assurer que c'était vrai. Et donc, pour le budget, c'est très simple. Quand je vivais seule, je ne pouvais pas économiser. Je suis réunionnaise et quand moi je partais à la Réunion, c'était sur les primes que je recevais de mon entreprise parce que sinon je ne pouvais pas voyager. J'étais toujours ric-rac, j'étais jamais à découvert, mais voilà, je ne pouvais pas me faire plaisir. Ensuite, je me suis mis en couple, donc avec 2 salaires, on avait un train de vie plutôt confortable et du coup, on ne regardait jamais à nos dépenses. Si on voulait aller manger au resto, on allait au resto, on s'en foutait complètement. Arrive ensuite l'achat de la maison, plus les enfants, et là on se dit, ok, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. J'ai ensuite pris un congé parental et donc là, c'était clairement sur le salaire de monsieur qu'il fallait compter et non pas des 300 € que moi je gagnais avec l'État pour le congé parental. Et évidemment, ça m'a enlevé des frais de nounou puisque j'avais 2 enfants. Mais voilà, il fallait faire un max d'économies et on se rend compte qu'aujourd'hui, notre gros point faible, c'est au niveau des courses, je pense, comme tout le monde, des factures exorbitantes, des coûts de folie d'un coup à aller acheter des choses qu'on n'a pas forcément besoin, surtout quand on va à Action. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos sur le budget afin de trouver une stabilité et de faire un peu plus d'économies. Donc j'ai décidé de faire des vidéos puisque tout le monde ne vient pas en live et du coup pour les personnes que ça intéresse, il n'y a pas de souci, vous pourrez le regarder. Ceux qui ça n'intéresse pas, vous pourrez passer votre chemin. Donc je me suis créé des petits planners qui seront mis en vente sur Tipeee. Tipeee c'est très simple, c'est une application qui aide les créateurs. Vous donnez ce que vous voulez et moi je vais créer plusieurs contreparties et ça va permettre aux gens d'avoir accès à des liens privés Drive pour pouvoir télécharger mes planners si cela vous convient. Donc là, j'ai ma petite fiche de bord qui se présente comme ceci. Donc nous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, une de 7 ans, une de 5 ans. Nous avons un chien qui est un berger suisse. Nous avons un chat qui est de type européen et qui a des problèmes de santé. Donc lui, on doit acheter toute sa nourriture via un site qui propose, qui est en partenaire avec les vétérinaires. Donc en gros, ça nous coûte un bras. Mais voilà, on a choisi d'avoir des animaux, on les assume jusqu'au bout. Quoi d'autre? Bon, nous sommes tous les deux entrepreneurs. Je suis auto-entrepreneur. Mon mari, lui, a 2 entreprises. Une entreprise de charpente et de couverture et une auto-entreprise de porteur d'affaires où il vend des chantiers à des confrères à lui et auxquels il touche une commission. Du coup, nos salaires fluctuent tout le temps, c'est jamais les mêmes. On va compléter que le prévisionnel pour le mois de novembre. D'ailleurs, on va commencer avec un reste sur le compte. Là, aujourd'hui, au moment où je filme, nous sommes le 30 et cette vidéo sort ce soir. Il a reçu une dernière facture. Donc généralement, on n'a pas tout ça sur le compte. Là, il a reçu une dernière facture qui fait que, en fait, c'est comme si on avait déjà reçu un salaire pour le mois de novembre. En plus du prévisionnel que lui, il a prévu en fonction des chantiers qui sont en cours dans les chez les différents artisans. Me concernant, nous avons la CAF pour les 2 enfants qui est au minimum 148 €. Nous avons le Pôle emploi puisque moi je suis auto-entrepreneur et j'ai un complément avec le Pôle emploi et j'ai mon salaire
YouTube aussi qui tombe lui le 21 du mois. C'est tous les 21 du mois. Et concernant YouTube, YouTube ne donne pas de salaire si on n'a pas dépassé un certain plafond, et le plafond est de 70 euros. Donc si quelqu'un il vous dit ouais ce mois-ci j'ai touché 15 euros, c'est pas possible, 20 euros c'est pas possible, YouTube ne te donne pas les sous tant que t'as pas atteint le plafond des 70 euros. C'est comme ça et pas autrement. Et après on peut augmenter le plafond par contre. Donc le minima c'est 70 euros. Et si vous voulez être payé à 1000 euros, ben en fait tant que vous n'avez pas atteint les 1000 euros, YouTube ne vous paie pas et il vous garde ça en stock dans l'application et il vous vient les sous une fois que vous avez atteint 1000 euros. Donc voilà pour ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas vous donner les chiffres exacts concernant nos salaires puisque comme je vous l'ai dit, ça fluctue. Donc on va partir sur une base d'à peu près 3500 euros auquel je vais déduire eh bien, toutes mes charges fixes et toutes mes charges variables. Et à côté, on remplira aussi les épargnes que je veux remplir et ce sera toujours sur une base du prévisionnel. C'est-à-dire que tout ce qu'on recevra au-dessus de 3500 euros sera mis dans les épargnes, dans les défis, etc. Et concernant les salaires, c'est toujours au plus bas. Et concernant les dépenses, c'est toujours au plus haut. Donc c'est parti, on commence de suite. Je vous change d'angle. Donc c'est parti, on commence avec le budget du mois de novembre. Donc en termes de salaire, on prévoit au total 3988 euros avec la CAF inclus qui est de 148 euros. Ensuite, j'ai mis une case remboursement. C'est pour si on reçoit des remboursements, que ce soit de l'assurance, etc. Par exemple, on a eu un problème, nous. Là, l'assurance, elle nous a remboursé 500 euros. Les 500 euros sont arrivés hier. Donc, on va les mettre de côté directement dans le fonds d'urgence. Ensuite, nous avons donc en charge fixe le crédit de la maison qui est de 670 euros. Au niveau de la sécurité, c'est au niveau de l'alarme qui est de 49 euros. Au niveau des assurances, toutes comprises, c'est 153 euros. Ensuite, au niveau de l'électricité, on est passé au mois. Donc, je prévois 250 euros. Au niveau de l'eau, on va avoir la régule, puisque l'eau, on le paye sur 10 mois. Généralement, on paye 26 euros. Donc là, on a une régule de 103 euros qui va tomber. Netflix 20 euros. L'école de mes filles, nous sommes à 232 euros pour les deux. Donc il y a les frais d'école et les frais de cantine puisqu'elles sont dans une école privée. Disney Plus, c'est 4 euros. Taxe foncière, on n'en a pas. On a terminé de payer la taxe foncière. Pour les portables, les deux abonnements, nous sommes à 50 euros au total. Pour Internet, nous sommes à 40 euros au total. Ensuite, pour les musiques que je mets sur YouTube, on est à 18 euros. Pour Amazon Music, on est à 11 euros. Pour les cotisations des frais bancaires, nous sommes à 8 euros concernant les cartes bancaires. Ensuite, pour les impôts, nous sommes à 397 euros et nous sommes à un total de 2005 euros. Ensuite, on va passer aux charges variables. Donc pour les courses, sur 4 semaines, mon mois de novembre va comporter 4 semaines. Donc j'ai décidé que ce serait de 500 euros. Les restaurants, 200 euros. En fait, on ne peut pas se passer de restaurant. Enfin, c'est même pas qu'on ne peut pas se passer de restaurant, c'est que mon mari, lui, qui travaille à différents endroits, eh bien, quand il va au McDo, quand il va à la boulangerie, s'acheter un sandwich, etc., je le mets dans la case restaurant. Donc c'est pour ça, le resto, il est jamais à zéro. Ensuite, pour les animaux, au niveau de la nourriture, j'ai mis 150 euros pour les deux. Pour l'essence, j'ai mis 140 euros. Pour la voiture, sachant que je fais 2 pleins par mois. Au niveau de la pharmacie, j'ai mis 30 euros. Pour le médical, j'ai mis 60 euros. Donc le médical, là, ça va être remboursé. Hein. C'est si on va chez le médecin, c'est automatiquement remboursé par la mutuelle et la CPAM. Ensuite, en termes de cadeaux, nous avons des anniversaires au mois de novembre. Donc j'ai mis 30 euros.
Frais banque, j'ai mis 2 € puisque j'ai des frais bancaires quand j'utilise Soumeria. Si jamais vous avez une idée de comment enlever ces frais bancaires, je suis preneuse pour ceux qui utilisent Soumeria. Ensuite, au niveau de l'URSSAF, c'est là où ça va piquer. On va payer l'URSSAF 1339 €. La danse, il n'y a pas de danse à payer ce mois-ci. Je paye au trimestre. Beauté, j'ai mis 100 € parce que je vais chez le coiffeur. Mon coiffeur, le soin que je vais faire, je vais aller dans un hair spa. Ça va me coûter 73 €. J'ai mon esthéticienne qui va me coûter 8 €. Je dois me racheter un sérum de jour et je dois me racheter un toner. Donc j'ai mis 100 €. Pour le bricolage, j'ai mis 30 €. Pour le jardin, j'ai mis 30 €. Je vais aller acheter, je pense, des oignons à planter. Comme ça, j'en ai l'été prochain. Au niveau du shopping, j'ai mis 100 €. Mais je pense pas clairement que je vais l'utiliser. Vu que là, j'ai mis plusieurs catégories. Je pense que le shopping, ça va pas être utilisé. Mis à part si je vais à Action. Parce que je vais organiser un petit concours pour la fin d'année. Ensuite, j'ai créé une case promo où j'ai mis 50 € si jamais il y a une promo sur la lessive, la viande. Là en ce moment c'est la foire au gras au Leclerc. Donc voilà, j'ai mis 50 € pour faire le plein. Et d'hiver, j'ai mis 50 €. Sachant que dans d'hiver, les 50 € seront toujours pris puisque mon mari il joue au loto. Et du coup j'ai créé une case d'hiver pour mettre... pour le loto. Et du coup, tout ça, ça nous fait un total de 2811 €. Donc voilà pour le prévisionnel. Évidemment, si on fait le calcul 2811 € plus 2005 €, on dépasse largement le salaire prévu, mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. 2811 plus 2005, ça nous fait 4816. C'est normal puisque l'URSSAF, j'ai déjà les sous de côté, moins 1339. Donc au final, ça nous fait 3477 € de charge au total. Donc on fait 3988 moins 3477. Il reste 511 € de base sur le compte et à mettre dans les charges. Sachant que, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un virement au niveau de l'assurance puisque j'avais un truc qui était en panne et comme j'ai avancé les sous, du coup les sous iront directement dans mon fonds d'urgence qui est de 500 €. Donc j'ai 500 € supplémentaires sur mon compte. Donc au niveau des épargnes et des épargnes variables. Donc dans les épargnes pour moi ce sont des choses qui ne vont pas bouger forcément. Donc j'ai un fonds d'urgence. Donc dans le fonds d'urgence je prévois de mettre les 500 € que j'ai reçus de l'assurance. Ensuite nous avons une épargne santé qui sert à payer si vous avez des problèmes d'orthodontie prochainement pour les enfants, si jamais il y en a, au niveau des yeux, s'il y a un petit supplément à payer, au niveau des dents, etc. Donc pour l'instant, j'ai mis 10 €. Animaux, j'ai mis 50 €, c'est au cas où qu'on ait besoin d'aller chez le vétérinaire, donc je mets toujours de côté 50 €. Pour la voiture, je mets 130 €. C'est la révision de ma voiture en janvier. Je pars sur une base de 1000 €, donc là, je mets 130 €. Ensuite, pour les vacances, pour l'instant, j'ai rien mis. Les travaux, on a des travaux de la maison. Si on voudrait terminer notre maison, il nous faudrait entre 30 et 40 000 € de travaux. Donc pour l'instant, j'ai rien mis. Et pour l'électroménager, eh bien, j'ai rien mis non plus ce mois-ci. Concernant les épargnes variables, donc au niveau du jardin, j'ai mis 10 €. Au niveau de la rentrée des classes, j'ai mis 20 €. Au niveau des soldes qui arrivent, les soldes d'hiver, j'aimerais acheter des vêtements pour toute la famille uniquement en solde. Donc du coup, pour les soldes d'hiver, j'ai prévu une base de 500 € pour nous 4. Donc j'ai déjà 30 €. Donc là, j'ai décidé de mettre 150 € de côté. Pour les cadeaux, ça peut être cadeau d'anniversaire, tout au long de l'année, des enfants auxquels on est invité à l'anniversaire, etc. Donc j'ai mis 30 €. Pour Noël, j'aimerais économiser 600 €. Donc je suis déjà à la moitié. Donc j'ai mis 132 €. Et pour l'anniversaire, c'est pour nos anniversaires de nos 4, si on veut fêter notre anniversaire. Donc là pour le moment, j'ai rien mis.
Et du coup, j'ai aussi une épargne plaisir et une épargne défi. Donc moi, toutes mes enveloppes seront virtuelles. Il n'y aura rien en cash en fait, parce que notre maison a déjà été visitée, elle a été marquée par des cambrioleurs et donc nous on ne souhaite pas avoir de cash chez nous. Donc pour les épargnes plaisir, c'est des choses auxquelles j'aimerais m'acheter, donc j'ai pas tout mis parce qu'il y en a encore d'autres. Moi si on me laisse, je peux remplir la feuille. Donc j'ai mis le Steampod, j'ai mis la chambre de mes filles, chambre Ambre et chambre Jade. Chambre Ambre, j'aimerais lui retaper un coin bureau. Il me faudrait 200 €, donc pour l'instant on est à 0 et pour l'instant j'ai rien mis. Chambre Jade, elle c'est son dressing que j'aimerais refaire et donc pour l'instant c'est pareil, j'ai rien mis. J'aimerais m'offrir un ordinateur parce que mon ordinateur il a plus de 10 ans et il est très très lent. J'aimerais m'offrir un nouvel aspirateur robot parce que le mien est en train de clairement rendre l'âme si ce n'est pas déjà fait. Et j'aimerais m'offrir la nouvelle brosse GHD qui coûte un bras aussi. Et au niveau des défis, donc j'ai pris des petits défis et des gros défis. J'en en fais pas 50 en même temps. J'aimerais réaliser les défis les uns après les autres. Par exemple, prendre un gros défi et un petit. Et une fois que c'est terminé, là je passe au suivant et pas avoir des sous éparpillés dans différents défis parce que je trouve que ça avance moins vite et donc c'est moins satisfaisant. Après, ce n'est que mon avis. Donc j'ai le défi à 1 €, le défi des 2 €, le défi des 5 €, le défi des 10 €, le défi des 20 €, le défi des 52 jours, le défi des 50 € et le défi des 100 jours. Je vais vous donner un petit peu le montant total à la fin des défis une fois qu'ils seront réalisés. Et du coup, tous ces défis serviront à non seulement me faire plaisir au niveau des épargnes plaisir, mais elles serviront aussi à compléter les épargnes variables et les épargnes courantes. Donc je vous montre ça de suite. Donc moi j'ai 4 petits cahiers comme ça que j'ai acheté chez Classeur, comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Et donc celui-ci c'est l'épargne plaisir. Et donc dans l'épargne plaisir par exemple le Steampod il coûte 330 €. La chambre de Jade j'ai mis 200 € qu'il me faudrait. Pour la chambre de Ambre, 200 €. L'ordinateur que j'aimerais avoir, il coûte 380 €. L'aspirateur que j'aimerais avoir, c'est un aspirateur de compète, il coûte 1500 €. Et la broche GHD, elle coûte 420 €. Et pour l'instant, dans ces défis, il n'y a que au niveau du Steampod que j'ai pour l'instant 30 €. Donc il me manque 300 €. Ensuite, au niveau des défis, c'est ce petit classeur-ci. Donc, nous avons le défi à 1 € qui donne 50 € au total. Le défi des 2 € qui donne 100 € au total. Là, par exemple, j'ai 2 € qui est resté dans mon porte-monnaie. Mais je vais créer une enveloppe virtuelle sur Soumeria et je mettrai les 2 € et cette pièce-ci, je la garderai pour compléter au niveau des courses, etc. Ou quand la petite souris, elle passe à la maison. C'est toujours bien d'en avoir. Pour le défi, et du coup ça vous donne 100 €. Le défi des 5 €, ça vous donne 250 € à la fin quand vous l'avez terminé. Les 10 €, c'est une épargne de 500 €. Le défi des 20 €, c'est une épargne à 1000 €. Le défi des 52 jours, c'est une épargne à 1378 €. Le défi des 50 €, c'est une épargne à 2500 €. Et le défi des 100 jours, c'est une épargne à 5050 €. Donc pour remplir mes défis, c'est très simple. Pour remplir mes défis et pour que les défis puissent remplir les épargnes plaisir et les autres épargnes, il faudra tout simplement faire des économies à ce niveau-là. Par exemple, au niveau du crédit, mon crédit, il n'est pas de 670 € tout rond, il est de 669 € et quelques centimes. Donc au final, la somme que j'aurais économisée ici, les quelques centimes, je les mettrai ici et je ferai la même chose pour tout. Et à la fin, je pourrai ces sous les mettre dans les défis. Et c'est pareil au niveau, alors concrètement au niveau des charges fixes, il y aura peut-être 5 € et encore, je suis pas sûre d'économiser.
Par contre, au niveau des épargnes variables, c'est là, enfin des charges variables, c'est là où tout va se jouer. Si par exemple, je dépense que 400 € au niveau course, donc j'aurais fait un bénéfice de 100 € et ces 100 €, je pourrais les mettre dans mes défis. Ensuite, au niveau de l'épargne variable, j'ai ce petit cahier-ci. Et donc c'est pareil, épargne variable. Et donc là, j'ai mis par exemple pour le jardin qu'il me faudrait commencer au mois de mai, il me faudrait 500 €. La rentrée, j'ai mis 200 € parce que mes filles sont encore petites et c'est que pour les achats scolaires. Au niveau des soldes, j'ai mis 1000 €. Donc 1000 € c'est pour soldes d'hiver et soldes d'été. Du coup, les soldes d'été serviront à acheter les vêtements pour la rentrée des classes aussi. Ensuite, et là, dans les soldes d'été, nous avons déjà 30 €, donc il manque 970 €. Concernant les cadeaux, j'ai mis qu'il me faudrait une base de 500 € entre les cadeaux des anniversaires des copines plus les cadeaux des anniversaires de la famille. 500 € pour l'année, je pense que c'est pas mal. Noël, j'ai mis 600 €, mais je pense que l'année prochaine, je l'augmenterai parce que là, je pense que au niveau du 31 décembre, on va le fêter chez nous, donc tout le monde va participer, mais voilà, pour avoir une plus grosse enveloppe, parce que là, Noël, c'est pour les cadeaux et pour les repas, etc. de fin d'année. Ensuite, anniversaire, j'ai mis 1000 € pour fêter nos 4 anniversaires, parce que clairement, ça coûte un bras. Nous, on a de la famille qui habite quand même assez loin, qui ne peuvent pas venir que pour un goûter, qui doivent souvent dormir chez nous et du coup quand ils dorment chez nous, ça fait des frais supplémentaires. Et le dernier cahier, c'est le cahier des épargnes qui est aussi comme ceci. Et donc au niveau de l'épargne, pour le fonds d'urgence, j'ai mis qu'il me faudrait 42 000 €. Donc pour l'instant on est à 7500 €, sachant que on a un gros trou dans le fonds d'urgence puisque je suis partie à la Réunion en urgence, évidemment, cet été pour un membre de ma famille qui était mourant et qui du coup est décédé. Donc je suis allée lui dire au revoir de son vivant, plutôt que d'aller, de prendre un billet et d'y aller pour un enterrement. Je préfère dire les gens au revoir de son vivant. Enfin, j'ai surtout eu cette possibilité. Je regrette pas, du coup j'ai un trou de 5000 € dans mon fonds d'urgence. Ensuite, pour la santé, j'ai mis 600 €. Ce serait bien d'avoir un petit budget de 600 € et puis on augmentera au fur et à mesure. Mais c'est pas dit que je vais avoir les 42 000 € à la fin de l'année et encore moins à la fin de l'année 2025. Voilà. Et pareil pour la santé, j'aimerais bien avoir une base de 600 €, mais voilà, de l'augmenter au fur et à mesure de 600 € tous les ans, ce serait pas mal. Fonds d'urgence, pourquoi 42 000 €? 42 000 €, ce serait plus un an de salaire. J'aimerais bien avoir un an de salaire de côté au cas où on ait un pépin, parce qu'on est toutes les deux entrepreneurs, donc si demain on n'a plus de rentrée d'argent, qu'on ait au moins de quoi se retourner en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis 42 000 €. Ensuite, pour les animaux, j'ai noté qu'il me faudrait 1000 €. C'est pareil, ce ne sera pas sur une année. Mais voilà, si on pouvait l'augmenter pour avoir 1000 € et encore l'augmenter au fur et à mesure, comme ça si on a un pépin avec les animaux, on peut piocher dedans, sachant que j'ai déjà pioché dedans là cette année. Donc on est sur une base de 178 € pour le moment. Pour la voiture, c'est pareil, j'ai mis 1000 €. Ça comporte contrôle technique si j'ai besoin et révision, voire autres travaux. Et donc là, pour le moment, nous sommes à 600 €. Donc jusqu'au mois de janvier, j'ai de quoi mettre 1000 €, arriver à 1000 €. Pour les vacances, pour l'instant, il y a 292 € de côté. Donc on n'est pas prêt de partir en vacances, sachant que j'ai mis 10 000 €. C'est pour notre futur voyage à La Réunion. Donc comme on est parti cette année en urgence, à mon avis, ce ne sera pas avant 2-3 ans. Ensuite, pour les travaux, j'ai mis une enveloppe de 30 000 €. Pour l'instant, il y a 0. Et j'ai mis une enveloppe électroménager à 1000 € au cas où qu'on ait un électroménager qui tombe en panne, pour pouvoir le changer. 1000 €, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour mes classeurs épargne. Et donc pour mes classeurs mon classeur de 2025, donc voilà, je l'ai terminé. C'est un petit cahier que j'ai pris, un petit carnet, pardon, je vous fais bouger, que j'ai pris chez Action. Et donc j'ai fait mes petites fiches sur Canva.
Et donc voilà comment ça se comporte. Donc budget planner 2025. Donc nous avons ici un calendrier où j'ai laissé ici un espace vide pour mettre des petites annotations si jamais j'ai besoin. J'ai noté les jours fériés et les anniversaires. Et là au mois de janvier par exemple c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Ensuite nous avons le budget du mois qui reprend en fait cette même feuille-ci mais en plus petite, avec les charges fixes, les charges variables, les salaires. Et ici, j'ai laissé un petit espace pour mettre des annotations. Ensuite, nous avons ici l'épargne avec tout ce qui est fonds d'urgence, etc. Ici, l'épargne variable. Ensuite, nous avons l'épargne plaisir. Nous avons les défis. Et nous avons ensuite le budget tracker. C'est pour suivre mes dépenses au niveau de mon compte et noter tout ce qui est déjà sorti. Donc là, j'ai fait pour toute l'année. Et du coup, à la fin, nous avons le bilan budget planner 2025 où je vais retracer tous les salaires qu'on a reçus. Je ferai le calcul de tous les salaires qu'on a reçus, toutes les charges variables qu'on aura payées, le total de toute l'année. Et pareil pour les charges fixes, le total de toute l'année. Moi, je l'ai déjà fait, par exemple, quand je partais à Action l'année dernière, j'avais fait et je peux vous assurer que j'ai failli avoir une crise cardiaque tellement le budget Action tous les mois était énorme. Et du coup, j'avais fait la même chose au niveau des courses et franchement, pareil, on avait dépensé pour plus de 6 000 € de courses à l'année. C'était vraiment exorbitant. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose pour les salaires, ce qu'on a reçu, les charges fixes qu'on a dépensées, les charges variables, ce qu'on aura dépensé. Et j'ai sorti aussi un bilan épargne pour faire un petit bilan à la fin de l'année 2025 concernant les épargnes, tout ce qu'on aura mis de côté avec des entrées et des sorties en espérant qu'il y aura beaucoup plus d'entrées que de sorties. Pareil pour les épargnes variables, pareil pour les défis et pareil pour les épargnes plaisir. Donc voilà un petit peu concernant le bilan. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous avons établi le budget prévisionnel et donc à la fin du mois, j'établirai les dépenses réelles et je vous montrerai un petit peu si j'ai respecté le budget ou pas, en espérant que oui. Il faut aussi savoir que moi, je ne pars pas sur une base zéro. J'aime pas être à zéro sur mon compte, mon mari non plus, c'est hyper frustrant. Donc on laisse toujours des sous sur le compte en espérant de ne pas les toucher. Et pour ne pas les toucher, il faut absolument respecter tout ça. Donc sur ces belles paroles, écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous fonctionnez. Si vous voulez tout ce qui est budget du mois, etc. Mes petits PDF. Je vous mettrai en barre d'informations mon compte Tipeee pour pouvoir vous les procurer. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain du coup pour le live. Et là, on parlera du bilan du mois d'octobre, sachant qu'il y a pas mal de rebondissements, des factures qui sont tombées alors qu'elles n'étaient pas prévues. Donc on se retrouve sur le live demain pour débriefer de ça et on se retrouve vendredi pour une vidéo ménage et retour de course et dimanche il y aura la vidéo habituelle de ménage. Prenez soin de vous, bisous bisous, ciao.